Bienvenue sur Catch Trap. Aujourd'hui je fais une review de Friday Night SmackDown. Je vais vous dire ce que je pense du show, je vais vous faire un résumé du show et je vais vous dire à la fin ce que je pense du show et ce que je pense aussi des nombreux retours qu'il y a en ce moment à la VE. Donc on commence avec le Miz qui arrive et qui fait une petite promo. Bon, c'est son Mix TV pour présenter John Morrison. Et il dit que voilà, que la semaine dernière c'était un mauvais jour, tout simplement un mauvais jour, que Kofi l'a énervé avec sa bonne humeur, machin. Et c'est comme ça qu'il explique son comportement de la semaine dernière. C'était vraiment un mauvais jour et il fallait pas le faire chier, quoi. Donc ensuite il invite, il présente son invité et ami John Morrison. Donc John Morrison arrive avec la même musique qu'avant et tout, donc bon, comme ils ont déjà annoncé son retour, moi ça m'a pas fait grand chose et on a vu que le public non plus n'a pas popé de ouf. Ça m'a saoulé, on a juste eu des chants welcome back. Moi j'aurais voulu que son retour se fasse vraiment, qu'on fasse un plus gros retour que ça, pas dans un SmackDown et pas en premier segment de show. Donc voilà, John Morrison arrive et The Miz fait une petite vidéo pour ceux qui ne le connaissent pas, résume un peu son palmarès. 5 fois champion par équipe, 2 fois champion du monde intercontinental. Il a oublié aussi que John Morrison a été champion, ECW aussi. Et bon, il va le faire oublier la ECW, mais moi j'ai pas oublié quoi. Donc voilà, il y a une petite vidéo et tout. Donc John Morrison après il prend le micro, il dit qu'il devait faire son retour au Royal Rumble avec une nouvelle musique, un nouveau style. Mais il a préféré venir un peu avant pour aider son ami The Miz qui était vraiment en difficulté. Il aurait pu s'abstenir et puis venir directement au Royal Rumble, ça nous aurait fait une plus grosse surprise quoi. Donc il nous dit que voilà, qu'il comprend pas que le comportement que les fans ont eu avec le Miz. Il dit que voilà, ça fait 15 ans que The Miz se casse le cul en gros pour eux. Et que eux lui tournent le dos et tout ça quoi. Donc il commence un peu à se foutre de la gueule des fans. Ensuite il se fait couper par le New Day qui arrive, Kofi et Biggie. Et il commence à se foutre de la gueule de The Miz. Kofi lui dit que tout simplement si il a été dans un mauvais jour la semaine dernière, il avait juste à lui dire. Et il l'aurait laissé tranquille, tu vois, il l'aurait compris. Pas besoin de faire tout un baratin et tout, voilà quoi. Donc il lui dit ça et donc après on enchaîne. Non, The Miz lui a dit un truc très intéressant. Il a dit je respecte le fait que Kofi a été champion de la WWE pendant 6 mois, mais il respecte aussi le fait qu'il ait perdu 6 secondes contre Brock Lesnar quoi. Ça m'a bien fait rire. Donc on enchaîne et après Kofi le corrige et lui dit pas 6 secondes, 8 secondes. Donc on enchaîne avec directement le match Kofi Kingston contre The Miz. À un moment, The Miz se prend la tête avec Biggie à l'extérieur du ring. Morrison en profite pour attaquer Biggie, le met hors d'état de nuire, ce qui permet à Miz de remporter le match. Donc on nous annoncera un peu plus tard dans la soirée que Miz et Morrison, le retour de l'équipe Miz et Morrison pour affronter Biggie et Kofi Kingston, le New Day. Donc on enchaîne avec un petit segment Mandy Rose qui décide d'offrir un gâteau à Otis. Bon, je sais pas, bon, à mon avis, c'est vraiment pour combler le show, pour essayer d'amener un peu plus de contenu. Et vous allez voir un peu plus tard dans la soirée que ce gâteau servira à Mandy Rose finalement. Donc ensuite, on a une petite chanson d'Elias qui dit qu'il veut affronter Brock Lesnar au Rumble. Je pense que Elias sera le numéro 2. Là, je lance le pari, je pense que Elias sera le numéro 2. Notez bien ça, je pense que Elias rentrera numéro 2 au Royal Rumble. Et c'est bien qu'il en parle du Royal Rumble parce que là, il fait partie des Big Four, mais c'est le deuxième plus gros show de l'année, mais personne n'en parle. J'ai pas entendu un catcheur dire je vais gagner le Royal Rumble. À part Charlotte Flair qui a parlé un peu du Royal Rumble, mais personne ne build ce show quoi. Je comprends pas. Personne ne build le Royal Rumble. C'est quand même le deuxième show le plus gros de l'année. Je suis désolé. On le build. On lui dit. Il faut, je sais pas. Aucun catcheur ne parle du Royal Rumble. Ils sont tous dans leur petit truc. Ouais, machin. Mon histoire d'amour, mon gâteau, tout ça. Non. Il y aura un Royal Rumble. On le vend. C'est pas comme ça qu'un Royal Rumble est buildé. Surtout un Royal Rumble comme ça. Un Royal Rumble où il y a potentiellement beaucoup de surprises. Il y a beaucoup de rumeurs, de surprises. Je pense que c'est le Royal Rumble où. Franchement, j'attends beaucoup de choses de ce Rumble.
déjà on aura des surprises, ça c'est sûr et certain, avec potentiellement le retour de Edge, CM Punk qui est pas loin. Il y a beaucoup de choses pour Sumble, mais personne n'en parle. Je trouve ça dommage. Donc ensuite on enchaîne. Il y a une petite interview de Daniel Bryan où je vous cache pas que cette rivalité ne m'intéresse pas du tout. C'est pour ça que j'en parle. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas les rivalités où un est là mais l'autre n'est pas là, juste des petits écrans comme ça qui s'allument. Ça ne m'intéresse pas du tout. C'est pas intéressant, c'est fade. Voilà, c'est fade. C'est fade. C'est la rivalité au Day One Kill. C'est fade, c'est fini, il est jamais là, donc je peux pas, je parlerai pas de choses qui m'intéressent pas. Je ne me forcerai pas. Donc voilà. Alexa Bliss, ensuite on enchaîne avec Alexa Bliss accompagnée de Nikki Cross contre Mandy Rose accompagnée de Sonya Deville. Victoire de Mandy Rose grâce à pas une intervention, mais en fait Otis est venu sur le ring. La musique de Otis a surpris Mandy Rose, surpris Alexa Bliss. Ce qui a permis à Otis de faire à Mandy Rose de faire un roll-up sur Alexa Bliss pour la victoire de Alexa Bliss. Donc le gâteau a servi pour la victoire de Mandy Rose à la fin du match, quoi. Ça fait plaisir de voir Mandy Rose gagner des matchs parce qu'on la voit souvent, mais on la voit à chaque fois qu'elle est sur le ring, elle perd. Donc je trouve ça dommage de mettre une catcheuse en avant en backstage, mais pas sur le ring. Le but c'est de gagner des matchs sur le ring, le but c'est le catch, le but c'est pas des segments backstage avec des gâteaux, le but c'est le catch. Et potentiellement une avancée vers le titre. On verra bien. Donc on enchaîne avec Lacey Evans qui monte sur le ring, qui fait une petite promo, voilà, promo un peu motivation et qui après Bayley apparaît sur l'écran géant, commence à avoir une conversation et puis Lacey Evans dit à Bayley, demande à Bayley un match pour le titre maintenant, right now. Ce que Bayley bien sûr refuse. Ensuite Lacey Evans décide d'aller chercher Bayley en backstage. S'ensuit une bagarre en backstage. Voilà. Un tirage de chignon. Ensuite on enchaîne avec Shinsuke Nakamura vs Braun Strowman. Un match pas pour le titre intercontinental. Beaucoup des tentatives de distraction de Sami Zayn et Cesaro en faveur de Shinsuke Nakamura. Mais c'est Braun Strowman qui s'impose avec son Running Power Slam contre Nakamura. Donc je sais pas, au Royal Rumble on sait même pas la carte, on sait même pas s'il y a un début de carte, on sait pas si le titre intercontinental sera remis en jeu. Le titre des États-Unis pareil, les rivalités sont mal buildées, au Royal Rumble on n'en parle même pas. Le seul match qu'on soit sûr, ce sera Daniel Bryan contre The Fiend. C'est le seul match à part le Rumble pour l'instant qu'on a. Je trouve ça inquiétant, 15 jours du Rumble, c'est quand même inquiétant. Ensuite, Roman Reigns fait son entrée, il fait une promo, il dit que voilà, grâce à sa famille, il sera pour la 5e fois, il gagnera le Royal Rumble pour la 2e fois et il sera pour la 5e fois au main event de WrestleMania. Quand il a dit 5e fois, je me suis dit putain. Roman Reigns, il a pas 10 ans de carrière dans le catch. Il a pas 10 ans de carrière. Son booking a vraiment été un booking abusif. Mais vraiment un booking abusif. Parce qu'il y a des catcheurs qui se... Non, ouais. C'est pas la faute de Roman Reigns parce que je pense que c'est un bon gars et ça se voit que c'est un bon gars Roman Reigns. Mais c'est la faute de Vince McMahon qui a voulu trop le mettre en avant et voilà. Moi j'aime beaucoup Roman Reigns mais 5 main events de WrestleMania en même pas 10 ans de carrière. Je trouve que c'est un peu... Ça montre le forcing qu'il y a eu par rapport à Roman Reigns. On a voulu nous le faire bouffer pendant des années et voilà quoi. Voilà les gens quand tu manges trop de trucs, tu finis par faire une indigestion. Donc voilà, il fait sa petite promo, les Usos débarquent. Ils font une petite promo, voilà, que Corbin ont pas seulement craché sur Roman Reigns, mais ont craché sur toute la famille Samoa, machin et tout. Ensuite il y a Corbin qui arrive avec la Corbin Family, Dolph Ziggler et puis ses gars qui soulèvent le trône. Il fait une promo que franchement j'ai pas prêté trop attention. Ensuite on enchaîne avec le match Corbin et Ziggler contre les Usos. Les Usos qui se sont affinés, qui se sont vraiment affinés physiquement, franchement ils sont au top. Ah physiquement ils sont au top, ils se sont affinés de ouf. Franchement même moi ça m'a poussé à faire un régime, ils m'ont poussé à faire un régime. Non les Usos ils sont au top. Moi je les ai connus quand ils étaient arrivés en 2008, 2009, un truc comme ça.
avec leur gimmick toute pourrie ils faisaient le haka en arrivant, ils étaient pas physiquement au top, mais putain ils ont travaillé de ouf et aujourd'hui ça porte ses fruits. Et j'espère vraiment qu'ils auront une grosse année, même si moi voilà les événements hors catch c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ils ont fait leurs conneries, voilà on en fait tous des conneries. Mais là ils sont revenus au top, ça se voit que moi j'aime bien les catcheurs qui partent, pendant quelques temps et ils reviennent avec un nouveau physique. Ça j'adore ça. Seth Rollins il avait fait ça en 2016, en 2014 je le trouvais un peu maigre. Et en 2016 il était revenu mais avec un physique vraiment, il était vraiment largement plus musclé pendant son retour en 2016. Quoi. Et j'adore quand les catcheurs changent de physique. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse. Donc ouais le match voilà suit son cours et ensuite on a l'intervention des Revival. Je sais pas ce qu'ils sont venus foutre ici. Roman Reigns est meilleur d'état de nuire, il neutralise. Et ensuite, en fait, Corbin met un coup à Roman Reigns et Roman Reigns pète un câble mais inspire sur Corbin, ce qui disqualifie ses cousins. Je sais pas si le but c'était qu'il remporte le match, mais voilà, il fait disqualifier ses cousins, quoi. Bon, c'est stupide. Ensuite, on a le retour de Robert Roode. Robert Roode qui fait son retour. Ensuite, après, ils prennent le dessus, ils sont plus, ou sous son KO. Ils font passer Roman Reigns à travers une table. Et le show se finit comme ça, quoi. Donc, bon, un show. Mais encore une fois, un show où on parle pas du Royal Rumble. Moi, je veux qu'on parle du Royal Rumble quand même. C'est un Rumble. C'est pas une fois qu'on y sera qu'on en parlera. C'est qu'une petite chanson qui parle du Royal Rumble. Faut en parler, merde. Personne n'en parle, tout le monde est là, machin. Alors qu'il y a potentiellement énormément de retours qui vont se faire au Rumble. Il n'y a jamais eu autant de mystère sur le gagnant du Royal Rumble. Moi, je suis désolé, l'année dernière, je savais que Rollins allait gagner. Je le savais, c'était la suite logique. Le mec, il est rentré numéro 1, 2, il s'est fait exploser à travers une table. J'ai su directement qu'il allait gagner. Mais là, je pense qu'il faut en parler. Là, il y a beaucoup de mystères. On ne sait pas qui va gagner, on ne sait pas qui va faire quoi. Je pense qu'il faut en parler. Et voilà. Donc, voilà, c'est ce que je pensais du SmackDown du 10 janvier 2020. Je vous remercie de m'avoir écouté. Partagez la vidéo, c'est très important pour le développement de la chaîne. Aimez et ciao les amis.